Il est possible de modifier les raccourcis clavier dans Premiere et dans presque tous les logiciels Adobe en allant sur Édition, raccourcis clavier. Je vous conseille, et ça c'est d'expérience très personnelle, que il faut rajouter des raccourcis clavier s'ils n'existent pas sur quelque chose qu'on a besoin, et qu'il faut éviter de changer des raccourcis clavier existants. Bien sûr, vous pouvez, et si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Mais il faut penser que si jamais vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, ou si vous passez de votre ordinateur à un autre, il faut se réhabituer aux autres raccourcis clavier, euh, ou alors il faut emmener le fichier des raccourcis clavier qui se trouve dans votre dossier de programme Adobe Premiere Pro Keyboard Shortcuts FRFR. Il faut sinon faire ça ou apporter votre fichier avec vous, ce qui n'est pas toujours possible, voire ce qui peut être très embêtant pour quelqu'un qui a l'habitude de le raccourci clavier, de repasser au raccourci par défaut. Donc en général, personnellement, moi je rajoute des raccourcis clavier s'il faut, mais en dehors de ça, je reste avec le standard. Il est complètement possible aussi de vraiment changer la manière que Premiere se présente en mettant des fenêtres à tout va, dans tous les sens. Et comme vous voyez ici, ça peut être très pratique pour travailler d'une manière très dans une fenêtre, très bien. Maintenant, c'est bien aussi de rester plus ou moins dans les standards sans trop abuser, ou alors de remettre tout bien après une fois que c'est fait, parce que ça peut très vite devenir un peu plus qu'embêtant, même ça peut devenir envahissant, et ça peut vous prendre presque plus de temps d'essayer de retrouver ce que vous devez retrouver que de laisser l'interface comme il doit être à la base. On peut très bien aussi utiliser certaines fonctions qui facilitent un peu le travail. Si par exemple je sais très bien que je voudrais cette vidéo-ci, cette vidéo-ci, cette vidéo-là, et puis cette vidéo-là, dans cet ordre-là, je peux les sélectionner, appuyer sur automatiser à la séquence avec la tête de lecture là où je le veux, et tirer mes vidéos dans l'option ici automatiser à la séquence. Vous avez donc un tri ordre de sélection ou ordre de tri. Donc ici c'est l'ordre de sélection parce que je voulais vraiment que ce soit dans l'ordre que j'avais sélectionné. En position séquentielle, montage par insertion par remplacement, c'est à vous de voir. Superposition d'éléments 25 images. Appliquer la transition audio par défaut, appliquer la transition vidéo par défaut. Donc si vous voulez avoir les transitions par défaut, et ben vous pouvez les avoir, il n'y a aucun souci. Il faut juste ne pas oublier de les cocher. On peut les décocher aussi si on veut juste avoir vraiment un cut à chaque fois. On appuie sur OK et on voit que nos clips se sont rajoutés automatiquement avec les fondus qu'on souhaitait. Et ce genre d'options sont vraiment très bien. Il y en a un peu partout. Il faut les explorer, il faut les trouver. Et un truc qu'il faut faire, c'est pendant qu'on apprend, il faut avoir surtout pas du tout peur de cliquer sur des boutons. C'est un des problèmes que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils se disent, oui, si je fais ça, est-ce que je vais faire une connerie? Est-ce que ça va faire quelque chose qui ne va pas? Eh bien non, il ne faut pas se dire ça, parce que l'ordinateur ne va pas exploser parce que vous avez appuyé un bouton quelque part.
Si vous sauvegardez régulièrement, si vous retenez CTRL Z pour faire une action en arrière, eh bien il n'y a aucune raison pour avoir peur de cliquer quelque part. Il y a également une option qui peut être très utile comme référence si jamais vous avez tendance à vous perdre un peu dans des vidéos énormes ou que vous voulez faire certaines choses qui peuvent être utiles. Vous allez voir, ça s'expliquera en le faisant. Vous avez le bouton marque ici, ajouter une marque, donc bouton M. Si par exemple vous avez cette vidéo-ci qui vous savez est très bien, que vous adorez, vous pouvez mettre une marque. Ceci mettra un point de référence dans la petite barre ici, ou alors une deuxième marque. Ces marques sont une référence, ils ne modifient en rien vos vidéos. Néanmoins, ils peuvent vraiment faire quelques options très utiles. Par exemple, si on double-clique, déjà on peut les nommer, mettre un commentaire et mettre une durée par exemple. On peut dire que ça fait un petit temps après cette marque. Bon, on peut bien sûr choisir la suivante, la précédente et les supprimer. Mais ici, on a plusieurs options. On a donc la possibilité de rendre ça comme marque de commentaire, c'est-à-dire juste avoir un commentaire, mais aussi marque de chapitre, qui par exemple pourrait aider si vous faites un DVD pour placer le chapitre où vous êtes arrivé à chaque marque. Vous savez sûrement que quand vous allez vous acheter un DVD, vous avez souvent un dossier comme ça qui s'appelle chapitre, et en fait vous pouvez aller d'un chapitre à l'autre pour regarder certains éléments de vos DVD. On peut également donner un lien web, ce qui enverrait tout de suite vers un lien web, ou encore un point de signalement flash. Donc si vous utilisez un lecteur flash par exemple, vous pouvez faire un peu comme les chapitres, envoyer vers des endroits particuliers de la vidéo par rapport à la marque que vous avez décidé de mettre. Et donc ça, c'est si vous utilisez un lecteur de type flash pour regarder votre vidéo. Donc il y a quand même quelques fonctions très utiles et pourtant qui sont un peu cachées, qu'il faut double-cliquer sur quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement à première vue. D'ailleurs, si vous utilisez certains autres logiciels Adobe, par exemple After Effects, il est possible que vous sortiez les marques avec quand vous exportez de Premiere Pro à After Effects. D'ailleurs, c'est de plus en plus difficile de nos jours de choisir ce qu'il faut faire dans Premiere Pro ou ce qu'il faut faire dans After Effects. En effet, beaucoup d'options commencent à se chevaucher entre eux. Donc, par exemple, récemment, il y a des réglages pour faire des masques qui ont été créés dans Premiere qui ne se faisaient quasi seulement, et du tracking surtout, qui se faisait essentiellement dans After Effects jusque maintenant, et maintenant ça existe dans Premiere. Donc, ça devient de plus en plus difficile de choisir quoi faire dans un logiciel ou dans un autre. Néanmoins, en général, on aurait tendance à prendre plus les logiciels pour leur spécificité. Si vous voulez un peu tout faire dans un logiciel comme Premiere et que ça ne vous dérange absolument pas d'avoir un tout petit peu moins de fonctionnalités au niveau de motion design ou quelque chose du genre, il n'y a aucun souci. Néanmoins, si vous êtes déjà en train de passer d'un logiciel à l'autre, de passer de After Effects à Photoshop à Premiere, alors utilisez les logiciels pour leur spécificité. Utilisez After Effects pour faire du tracking, utilisez Premiere Pro pour le montage, utilisez Photoshop pour le dessin, ou pour les montages photos, ou pour récupérer certains calques. L'idée étant que, oui, entre les logiciels, c'est le même algorithme. Oui, ça fonctionne exactement de la même manière en général. Par contre, de temps en temps, vous allez trouver des problèmes de stabilité
si vous passez d'un logiciel à l'autre et que vous faites quelque chose qui est un tout petit peu moins spécifique à ce logiciel. Je parle notamment du logiciel Encore qui a quand même tendance régulièrement à avoir des petits soucis quand on utilise à très longue durée pour certaines options qui auraient pu très bien être faites dans After Effects euh, ou dans Photoshop. Et donc, vaut mieux utiliser le logiciel pour ce qu'il est censé faire si vous êtes déjà en train de passer d'un logiciel à l'autre pour autre chose.